ici que je prends le temps d'apporter ces précisions parce que je me dis Dieu est trop merveilleux, Dieu nous parle trop puissamment, il utilise tellement de biais pour nous parler, toutes les manières possibles et imaginables, et c'est tellement beau, fort, puissant, intense. C'est tellement bon aussi de l'entendre nous parler et puis j'en ai déjà pas mal témoigné également, que je trouve vraiment fort que des chrétiens aient laissé le diable les utiliser pour raconter sur Facebook que Dieu ne parle pas, que je me suis dit que je ne peux pas laisser ça laisser ces propos-là être tenus par le diable sans prendre le temps en tant que chrétienne de réagir sur ce point-là, d'autant que je pense avoir même affiché sur ma page un document où d'autres chrétiens disaient que Dieu nous parle même par le biais de toute personne rencontrée. Quelqu'un l'a écrit, donc c'est vous dire que je ne suis pas la seule à témoigner de cette réalité-là, et toute la gloire revient à Dieu. Donc si nous sommes plusieurs chrétiens à témoigner de cette réalité-là, c'est que nous en faisons l'expérience. Dieu nous parle, Dieu nous bénit. Pour nous, c'est tellement bon de l'entendre et de voir comment il nous parle puissamment et choisit vraiment tous les biais pensables, possibles et imaginables pour nous parler. Donc je me dis vraiment concrètement, je peux pas laisser ça être dit, être proféré, ce mensonge être proféré par l'ennemi, par la bouche de certaines personnes, pour ne pas prendre le temps de vous témoigner que ce n'est pas vrai, ce n'est là encore qu'un mensonge de l'ennemi. Mais Dieu nous parle, il nous parle vraiment puissamment, et il l'a encore fait dans mon cas hier soir, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Dieu est là, il nous parle, il nous guide par la voix de son Saint-Esprit notamment, mais Dieu nous parle, Jésus nous parle, son Saint-Esprit nous parle, et il existe des chrétiens, tout comme moi, et nous sommes des milliers de chrétiens pour qui c'est le cas, à qui Dieu nous a donné une lucidité telle et toute la gloire lui revient, que nous arrivons même à savoir quand c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu qui nous parle, et à faire la distinction entre quand c'est les moments où c'est Dieu qui nous parle, les moments où c'est Jésus qui nous parle et les moments où c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Parce que nous connaissons Dieu dans sa dimension tripartite, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je vous assure que même si ce sont les trois parties d'une même entité, Jésus a une manière différente de parler du Saint-Esprit et de l'Éternel notre Dieu, même si nous savons qu'ils ne forment qu'un, et c'est un vrai bonheur. Mais je vous assure que c'est tellement bon d'entendre Dieu nous parler, qu'on en arrive même à savoir à quel moment c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas la seule, j'ai un frère en Christ qui me dit souvent, et c'est Jésus qui vient de venir nous parler là en personne, et je lui rends grâce et gloire de la même manière que j'ai déjà vu le Saint-Esprit venir me parler en personne à travers quelqu'un, et que j'ai déjà vu, et me sauver la vie par ce biais-là, et je lui rends grâce et gloire encore une fois, et de la même manière que j'ai déjà entendu Dieu me parler aussi. Alors quand c'est Dieu qui nous parle, alors là c'est encore plus fort, c'est encore meilleur, c'est encore plus intense, je lui rends vraiment grâce et gloire, c'est tellement bon que je lui dis Seigneur, parle-moi vraiment éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, chaque fois que tu le peux, c'est tellement bon. Je vous dis, nous sommes des années plus tard, la preuve que c'est vrai que Dieu parle, c'est que jusqu'à maintenant, je n'oublie pas la première fois où j'ai pris conscience que c'était vraiment l'Éternel des armées, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, qui m'avait fait l'honneur de venir m'adresser la parole, et ça, j'en vibre encore des années plus tard. Je vais vous dire comment c'est fort et c'est intense, comment c'est beau, quand ça vous arrive, quand vous connaissez ce bonheur et cet honneur-là, je vous assure que ça vous saisit, ça vous prend, je peux pas vous expliquer les sensations que ça donne, mais c'est bon, c'est beau, c'est fort, c'est intense, il n'y a rien de plus fort que ça, c'est puissant, comme l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est puissant, et le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, qui est aussi au contrôle de toutes choses, et je lui rends grâce et gloire, et je vous assure que c'est suffisamment intense et fort pour que je ne puisse pas laisser. C'est trop beau, c'est trop bon de voir comment Dieu nous parle puissamment et nous bénit par ce biais-là, et notamment par le biais de Facebook. Je peux pas vivre ces expériences aussi merveilleuses là pour fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu et ne pas prendre le temps justement d'ouvrir ma bouche pour vous dire que je ne laisse pas l'ennemi continuer à proférer ces mensonges-là. Dieu nous parle trop puissamment, nous bénit trop, il met au cœur de toute espèce de ses serviteurs de créer des documents qu'il inspire par la voix de son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient, pour nous parler, pour nous bénir, nous sortir de nos épreuves, nous délivrer, nous sauver à chaque fois, pour entendre que le diable ose raconter sur Facebook que Dieu ne parle pas. Ce n'est pas vrai, et ne croyez pas les mensonges du diable. Il n'y a aucune vérité en lui. Jean 8, versets 41 à 47, même à 48. Donc, sincèrement, Dieu continue à nous parler, et c'est tellement bon, tellement beau, tellement fort,
que nous chrétiens, nous nous levons pour dire ne croyez pas le diable qui raconte que Dieu ne parle pas ou qu'il n'est pas avec nous, qu'il nous a abandonnés dans nos épreuves. Ce n'est pas vrai. Regardez encore Hébreux 13, versets 5 à 8. Ne croyez pas les mensonges du diable. Ne le laissez pas ternir votre amour et votre relation d'amour avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Ne le laissez pas ternir votre foi, attaquer votre foi. Ne le laissez pas vous gagner en perdant la foi ou en vous écartant, en vous détournant de Dieu. Ne laissez pas le diable vous détourner ou vous écarter de Dieu. Restez dans les bras d'amour de Jésus et continuez à l'aimer et à vivre intensément et passionnément votre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est toujours le même, toujours aussi merveilleux, extraordinaire, doux, délicat, doux de cœur. Il est extraordinaire, c'est le plus beau, le plus merveilleux. Ne vous écartez surtout pas de lui, parce qu'en dehors de cet amour-là, je vous dis franchement, je ne vois pas quel plus bel amour nous pouvons vivre que l'amour que nous vivons avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Il doit et il faut qu'il continue à être le premier amour de nos vies à tous. En tout cas, moi, c'est mon premier amour et je ne l'ai jamais regretté. C'est le plus bel amour que j'ai vécu de toute ma vie et je lui rends grâce et gloire, car comme dit le petit chant, personne n'a jamais su m'aimer et ne saura jamais nous aimer comme Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul nous aime, du seul amour aussi merveilleux, intense qui soit, et surtout du seul amour éternel qui soit, comme Jérémie 31, encore une fois je le répète ici, nous le dit bien. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Être bien clair par rapport à mon propos, vous l'aurez compris, je disais que de deux choses l'une, ou c'est le premier cas que j'ai décrit, ou le second, mais de toute manière, si on doit faire une conclusion et un bilan, dans les deux cas, la très grande gloire de Dieu est démontrée dans cette situation, puisque c'est lui qui m'a donné la force d'arrêter un traitement qui me rendait malade et qui chaque fois que je le prenais occasionnait chez moi des migraines et en plus avait commencé à me faire grossir, tout comme je voyais qu'il faisait grossir ma cousine, et chaque fois que je prenais ces comprimés je me retrouvais plus malade que quand je les prenais pas. Donc grâce et gloire soit rendue à Dieu qui m'a donné la force d'arrêter ce traitement qui au lieu de m'aider à aller mieux me rendait malade. Et d'autant que sans que j'ai eu à le continuer ni subir aucune intervention chirurgicale ni opération, eh bien je n'ai plus eu les symptômes je n'ai plus rien ressenti en rapport avec ce qu'on m'avait dit, et de plus, comme je vous en témoigne, 7 à 8 ans plus tard, je suis guérie puisque je n'ai rien du tout et que je suis toujours en vie, et qu'on me disait que si je ne subissais pas d'intervention chirurgicale, que je serais morte au bout de 3 ans, que je n'avais plus que 3 ans d'espérance de vie. Comment expliquer que 7 à 8 ans plus tard, je suis toujours en vie et sans avoir subi d'intervention chirurgicale, d'opération, ni même sans avoir pris de traitement que j'ai rapidement arrêté puisqu'il me rendait malade. On voit ici que ça ne peut être que par le biais d'une intervention divine, et toute la gloire en revient à Dieu qui a fait, comme je le disais, le miracle pour moi, le miracle de me guérir, de me délivrer de ce que j'avais et qui m'a maintenu en vie. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. C'est ce que moi je tenais à dire, d'autant que, je le dis là encore, c'est vraiment Dieu qui m'a donné cette force de faire quelque chose que je ne faisais jamais, à savoir arrêter un traitement, alors que chaque fois qu'on me donnait un traitement, je faisais l'effort de le prendre correctement. Et c'est ce que je vous invite à faire quand Dieu lui-même vous conduit par son Saint-Esprit à le faire. Prendre le temps de toujours saisir chaque opportunité de guérison que Dieu nous donne, de bien-être, de mieux-être et de guérison, tous les voies et moyens possibles et imaginables que Dieu met en notre possession pour que nous arrivions à la guérison. Il s'agit de les prendre. Et comprenez bien le sens de mon propos ici. Je ne vous invite pas à vous laisser aller à faire du n'importe quoi, ni à vous laisser balloter à tout ce vent de doctrine, puisqu'on entend des gens raconter des choses énormes ces temps-ci. J'ai encore vu ça à la télévision, quelqu'un qui prétendait proposer des produits miracles pour guérir les gens. Ça, on voit ça partout. Tant que ce n'est pas Dieu lui-même qui, par la voix de son Saint-Esprit, vous invite à suivre, vous encourage à suivre un traitement, ne vous laissez pas aller à prendre tout et n'importe quoi et à dérégler votre organisme en faisant tout et n'importe quoi sous prétexte d'être en train de tester un nouveau produit miracle soi-disant. Non, je parle
de ce que Dieu dit de se soigner et qu'il nous guérira, mais bien sûr, il faut raison garder en prenant les traitements que lui, Dieu vous invite à prendre par la voie de son Saint-Esprit, et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous fait avoir chaque fois les bons médicaments, les bons traitements, qui nous révèlent quelles sont les bonnes choses à faire. Et ça peut bien sûr être par le biais de comprimés, de sirop ou d'autres choses, de produits, je veux dire, vendus en pharmacie avec l'ordonnance les bonnes ordonnances que le Saint-Esprit vous invite à suivre d'un médecin, voilà, de votre médecin ou autre selon la volonté du Seigneur, mais ça peut aussi être par le biais de quelque chose de naturel, hein. Moi, il m'est arrivé d'avoir pris un jour, par exemple, d'avoir utilisé une crème et qu'elle ait produit chez moi une réaction cutanée, et bien chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que je peux vous dire qu'avant ma conversion, j'avais un très beau jardin dans lequel j'allais jamais, jusqu'à ce que le Seigneur m'inspire d'y aller, et m'inspire d'aller prendre de l'aloe vera dans mon jardin, de le découper, de le laisser se vider d'une espèce de substance jaune qui produit, qui est toxique, et donc il faut le laisser se décharger avant de le laver, de le rincer abondamment jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et qu'on puisse enfin l'utiliser. Et bien le Seigneur m'a inspiré de masser ma peau avec donc cette pulpe d'aloe vera qui est transparente, débarrassée de l'excès de substances toxiques qu'elle rejette elle-même. Et bien une fois qu'il en avait été débarrassé, que c'était totalement transparent et propre et que je pouvais l'utiliser, j'ai massé ma peau avec donc cette pulpe transparente d'aloe vera, et je lui rends grâce et gloire ici. J'ai été débarrassée d'une espèce d'une espèce de réaction cutanée qui avait utilisé une crème qui m'avait été prescrite et qui ne partait pas. C'est-à-dire qu'après que cette crème m'ait été prescrite, que je l'ai passée et qu'elle ait provoqué cette réaction cutanée chez moi, j'ai dû aller revoir un médecin, repayer un médecin pour qu'on me donne quelque chose contre les réactions qu'avait entraîné la première crème. Et tout ce que j'essayais, je pense que j'ai dû essayer plusieurs crèmes par rapport à ce qu'on me conseillait de prendre, ça ne calmait pas la réaction cutanée en question. Eh bien, il n'y a que quand le Saint-Esprit m'a dit, tu vas dans le jardin, tu prends de l'aloe vera et tu le masses. Et bien sûr, il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises. Et bien, au bout de quelques temps, mais c'est quand même, après c'est allé vite. J'ai été étonnée de voir avec quelle rapidité l'aloe vera m'a effacé, a enlevé ça de ma peau, et jusqu'à maintenant, nous devons bien être 1 an plus tard. Je n'ai plus jamais eu cette réaction cutanée. J'en remercie infiniment le Saint-Esprit. Je rends ici grâce et gloire à Dieu. Je lui dis merci éternel mon Dieu, merci Jésus d'amour, merci Saint-Esprit. Et c'est en ce sens que je vous dis, chaque fois que Dieu nous inspire quelque chose, ou nous inspire soit d'utiliser quelque chose de naturel, ou quels que soient les voies et moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous nous soignions et que nous parvenions à la guérison, il s'agit de s'en saisir, parce que Dieu veut nous voir heureux et épanouis, comme il nous le dit en 3 Jean 1 verset 2, et qu'il nous bénit en plus. Il va jusqu'à nous bénir, à nous envoyer des médicaments pour que nous guérissions. Il le fait par tous les moyens, déjà par le biais de la prière, qui est la première chose chez le chrétien. Dieu nous guérit toujours, le biais de la prière et de l'imposition des mains sous l'inspiration de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Il nous guérit, je lui rends grâce et gloire, mais en plus, il nous permet, il pourvoit nos besoins, il nous permet toujours d'avoir tous les médicaments nécessaires, ou les plantes, ou tout ce qui peut être nécessaire, qui peut nous amener à la guérison. Et même là, toute la gloire revient à Dieu, qui est de toute manière celui qui a créé ces plantes et qui est responsable aussi, qui est à l'origine, qui est l'auteur de tous les progrès et toutes les innovations techniques, technologiques, et aussi en matière de recherche médicale et scientifique, donc qui nous permet d'avoir là aussi tous les bons médicaments qui existent. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, puisque je fais l'expérience de toutes ces réalités-là au quotidien dans ma vie. Hier encore, je vous témoignais qu'il y a eu chez nous un passage d'une brume du Sahara, et comme je suis asthmatique et sujette aux chroniques allergiques, et bien dès qu'il y a ces sables venus du Sahara dans l'air, et on le dit dans les avis de météorologie, ça génère chez nous bien sûr, en tout cas chez moi, on avertit la population de ce risque-là,
ça soulève à l'allergie et souvent ça nous provoque des irritations des yeux avec des mangeaisons et consorts. Et Dieu ayant vu que ça m'avait irrité les yeux, m'a tout de suite envoyé du collyre et un gel oculaire pour me nettoyer les yeux, et un très 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 bon gel dont il m'avait déjà béni et qui me va très bien, qui est très léger, parce que beaucoup de gels sont un peu désagréables, mais celui-là il est super, il est très léger, il est un peu comme si on se lavait presque les yeux avec de l'eau, et tout de suite il vous éclaircit le fond de l'œil, il vous nettoie bien l'œil, et je remercie Dieu pour ça, parce que je vous le dis, chaque fois que j'ai été malade, j'ai vu Dieu m'envoyer les médicaments et les bons médecins et les bons médecins. Pour moi, un bon médecin, c'est celui par lequel en fait le meilleur des médecins nous parle, à savoir Jésus-Christ, et nous conseille les bons médicaments et nous donne les bonnes ordonnances. Et c'est en ce sens-là que je vous disais de suivre toutes les ordonnances que le Seigneur vous invite à suivre, et de correctement suivre votre traitement, et de vous saisir vraiment de toutes les voies et moyens que Dieu met à votre disposition pour parvenir à la guérison aussi vite que possible, car comme le Seigneur nous l'enseigne, le simple fait de vouloir guérir et donc de tout faire pour qu'il en soit ainsi, on a déjà fait 60 à 70% du chemin vers la guérison, et le Seigneur s'occupe de tout le reste. Ceci dit, il y a aussi des guérisons, et je peux vous en témoigner ici, des guérisons miraculeuses que j'ai vu Jésus faire dans ma vie, sans que j'ai eu à prendre aucun médicament, sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit. Jésus m'a tout simplement guéri, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Dieu qui est véritablement, comme je disais, qui est écrit dans ce psaume 103, versets 3 à 4, l'auteur de toute guérison, qui nous guérit de toute maladie, de tout ce dont nous avons besoin de guérir dans nos vies. Et je le dis encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je précise également que quand je disais que toute la gloire revient à Dieu, qui m'a donné la force de ne pas prendre un traitement qui aurait été nocif et totalement inutile, puisque sans que je le prenne, Dieu m'a guéri. La preuve que ce que je viens de vous dire encore est vrai. Je vous rappelle qu'il était également écrit dans le psaume 29, verset 11, que Dieu est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et c'est bien ce qu'il a fait avec moi, et donc je vous témoigne ici. Et donc je dis encore au Seigneur merci, et tout mon amour, ma reconnaissance, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants.